Ce que nous allons faire ce soir, c'est une préparation comme une approche douce d'un savoir ancien, un très très grand savoir qui appartenait, qui appartient toujours aux dieux. C'est un savoir des dieux. Et dans un lointain passé, les hommes vivaient avec les dieux et ils ont été comme éduqués par les dieux. Et en fin de compte, les dieux les enseignaient. Et quand je dis les hommes, c'était pas réellement des hommes comme nous, on pense qu'on est des hommes. C'était des êtres qui étaient conscients qu'ils n'existaient pas. Et qu'ils étaient juste des instruments. Et vous voyez notre Père dans son psaume de Dieu a parlé de la source. Et la source, c'est toi. Hein. Il a parlé de la source en toi, que tu es une source, que tu coules. C'est ça qui est beau avec l'eau. C'est qu'avec l'eau, tu peux te salir. Il suffit de se laver. Et en fin de compte, la source qui coule, elle est en toi. Et il a parlé des anciennes écritures, mais il a parlé de se parler et de transformer les choses et des interprétations. Et qu'il faut arriver à retrouver la source. Eh bien, je vous le dis, en toute humilité, quand Jésus a dit « le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur », il parlait de ce que nous allons faire ce soir. Mais à l'époque où il était, ça n'existait plus. Et les hommes étaient déjà possédés par le malin, par le vicieux et le pervers. Et en fin de compte, les hommes pensaient qu'ils existaient, qu'ils étaient importants. Et qu'il fallait exister, que le but de l'existence était d'exister. Alors, qui sera grand quand tu seras plus là? Qui va prendre ta place? Et ça, c'est caractéristique en fin de compte du tentateur, de celui qui veut vivre. Et vous comprenez bien que il n'y a pas de problème avec le diable. On doit vraiment être comme compatissant envers l'homme et avoir l'amour. L'amour est le supérieur de tout. Si on vit avec amour, on est avec Dieu. L'amour, c'est le plus haut, le plus grand. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai décidé de ne pas stresser. Donc, eh ben oui. Donc, je vais dire ce que je peux vous dire, c'est parce que les chutes du Niagara, à un moment donné, vous voyez, je peux essayer de faire ça, mais ça ne va pas sortir forcément plus vite. Donc, voilà, il faut s'organiser pour avoir du temps. J'en ai des choses à vous dire. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Je condense. Et en fin de compte, c'est la source qui vous parle. Parce que quand Jésus, qui était une divinité sur la terre, divinité, quand il a dit « le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur », en fin de compte, il leur donnait le baume. Il voulait les guérir de leur envahissement. Il voulait chasser le mauvais. Et il voulait leur dire, dans un ancien passé, nos ancêtres n'existaient pas. Le but, ce n'était pas d'exister, d'apparaître. C'était, en fin de compte, de servir un monde supérieur. Et de se donner à un monde supérieur. Et d'être animés par lui. Et quand les hommes ont commencé à exister par eux-mêmes, ils ont été perdus. Perdus. On peut le comprendre. Vous pouvez essayer d'entrer. Pourquoi ils ont été perdus? Parce qu'il fallait qu'ils fassent leurs preuves, fallait qu'ils montent, fallait qu'ils soient plus grands que l'autre, fallait être des apparences, fallait être dans des jugements, fallait se comparer. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Parce que les êtres, ils étaient comme des instruments. Il fallait juste qu'ils soient accordés. Et quand ça n'allait pas,
Eh bien, ils s'accordaient. Et pour s'accorder, ils allaient vers les dieux. Et les dieux les accordaient. Et en fin de compte, ils avaient un sens de l'existence. Mais ils ne vivaient pas isolés. Nous, on vit vraiment isolés. Hein. On est isolés de la nature. Et on est même isolés les uns des autres. Avec la technologie, c'est terrible. Hein. Vous regardez les jeunes, je vous dis, ils sont l'un à côté de l'autre, ils se parlent par téléphone. Ils s'envoient des textos. Ils sont à 2 mètres. Je les ai vus faire. Oui, oui, tu vas bien? Oui. Ils sont isolés. C'est terrible d'être enfermé à l'intérieur, de ne plus pouvoir parler avec les autres, de ne plus pouvoir être ensemble, de ne plus pouvoir partager dans la simplicité, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de conflit. La justice, là, ce que vous allez faire ce soir, c'est une splendeur. Alors comment vous expliquez ça? Alors vous pouvez très bien vous dire, bon d'abord c'est pas encore fait, hein. Ce que vous allez faire n'est pas fait, c'est une préparation. J'aime bien l'idée, on est en train de découvrir, hein, mais on ne l'a pas encore, on est en train de le faire ensemble. En fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous allez m'aider. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose et ça va donner un résultat dans d'autres mondes. Moi, je vais aller regarder les résultats de ce que vous avez fait. Ben voilà. Et en fin de compte, je vais commencer à corriger. Et oui, mais comment vous voulez faire? Parce que vous comprenez, si Gabriel nous donnait tout et qu'on n'avait plus rien à faire, comment on serait testé? Comment on pourrait montrer qu'on a compris si on ne travaillait pas par nous-mêmes et qu'on ne devait pas rendre notre copie à Gabriel? Et qu'on ne devait pas lui faire comme une offrande et lui dire, voilà, tu nous as parlé, mais nous, regarde ce que nous t'offrons, ce que nous avons compris. Je peux vous dire que si on lui fait une œuvre, il va répondre. Et on va savoir. C'est en faisant les choses que tu les connais, jamais en étant inactif, non? Tu veux vraiment savoir quelque chose? Fais-le. 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 Dans la vie, fais. Regarde, dans la vie, quand tu fais quelque chose, tu as toujours un retour en positif ou en négatif. Et alors, où est le problème? C'est toujours une information. Et tu es toujours grandi de l'information. Parce qu'en réalité, rien ne vaut une expérience. Bien sûr, il faut éviter les expériences négatives. C'est incroyable, les humains font toujours les mêmes expériences, comme s'ils n'apprenaient pas les uns des autres. Les humains sont incroyables, ils n'apprennent rien, je vous garantis. Rien. Ils ne corrigent pas, ils affinent pas, ils ne sont pas dans un processus d'éveil. Ils sont dans un processus de laisser faire les choses et d'accepter sans rien, sans éveiller leur être ce que Dieu leur a donné. Si Dieu avait voulu qu'il n'y ait qu'un seul dirigeant, il aurait donné une tête à une seule personne et tous les autres n'auraient pas eu de tête. Donc c'est évident que celui-là aurait commandé. Hein. Mais personne n'aurait voulu être celui qui commande et sans tête. Parce que ça en faisait du travail. Donc Dieu est sage, il a donné une tête à chacun pour que chacun se gouverne, et que chacun regarde, et que chacun goûte, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est ce rituel? C'est un rite, donc c'est religieux, mais c'est magique, parce que la religion, c'est la magie, c'est-à-dire ça agit. C'est pas rien la religion. Si c'est rien, ça n'a aucun intérêt. En réalité, ça agit. On ne va pas vraiment faire de magie. On va faire un côté artistique. L'art, qu'est-ce que c'est? L'art, c'est d'enchanter, de rendre beau, de faire apparaître l'âme, de faire apparaître l'intérieur, d'ajouter quelque chose qui fait que c'est encore plus beau, que ça te parle. L'art, c'est d'être un créateur, c'est de regarder un arbre, et puis en fin de compte, de toujours, si tu veux être comme un artiste et que tu veux t'éveiller, il faut toujours que tu aies une idée au-dessus de toi, tu vois, qui te grandit. L'art, ça te grandit. L'art, ça t'ouvre des perspectives. Et en fin de compte, c'est des idées, parce qu'il y a une beauté dans les idées. Tu vois, tu vois un arbre, il est beau, et tu penses arbre, mais pas dans ta tête, au-dessus. L'idée. L'idée, c'est plus grande qu'une pensée, c'est un principe. Et donc, en fin de compte, tu prends cette idée, et en fin de compte, tu essaies de la regarder tout en regardant l'arbre. Et tu t'entraînes.
Si tu fais des exercices comme ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a de l'eau et que c'est vraiment réel. Et qu'une idée, c'est vraiment vivant, ça fait bouger, ça te nourrit. Tu peux te nourrir, tu peux prendre une pomme sur un arbre et manger, mais tu peux en fin de compte recevoir une nourriture d'une belle idée. Et en fin de compte, elle peut te faire découvrir des mondes. Et tu peux voyager. On a oublié tout ça, mais le monde est beaucoup plus grand que le monde visible et physique, dans des frontières. Si vous allez voir les arbres dans l'autre terre, parce qu'il y a une autre terre, si vous allez voir les arbres dans l'autre terre, mais ils parlent. Et ils sont là, et quand tu passes, ils te saluent. C'est Walt Disney qui avait compris tout ça. Il avait été dans ces mondes-là. C'était les mondes dont parlaient nos grands-mères, nos grands-pères, des contes et des légendes qui racontaient tout ça à des enfants. Et en réalité, c'était une féerie. Et les enfants étaient émerveillés. Et après, ils allaient dans la forêt et ils essayaient de découvrir le château où il y avait les fées. Et ils essayaient de regarder dans les champignons où sont les lutins. Et je vous garantis qu'à un moment donné, ils les voyaient. Ils voyaient des lutins. Ils commençaient à voir ces mondes. Et ils étaient heureux. Et les lutins commençaient à leur parler et à leur dire des choses. Ne va pas par là, ne fais pas ça. Là, il y a un trésor, là-bas, il y a des champignons, là-bas, il y a des fraises des bois. Et ils y allaient et ils trouvaient les fraises. Et après, ils devenaient comme des artistes, des créateurs. Ils étaient beaucoup plus légers, moins enfermés, beaucoup plus à regarder les autres, à être émerveillés. Parce que il faut être émerveillé, voilà, c'est le côté artistique. Non, je vous explique, c'est de l'art. Vous voyez bien que c'est de l'art. On n'y comprend rien. C'est fait exprès. Vous comprenez? C'est pour qu'on s'éveille. C'est pour qu'on se pose des questions. C'est pour, tiens, pourquoi là-bas elle est un peu de travers? Et si comme il y en a, je suis sûr qu'ils voient des esprits dans les pierres. Regardez celle-là un peu étrange. Hein? Regardez, il faut vous détendre. Il faut retrouver une espèce de joie de vivre. Pourquoi on danse? Mais pour être aérien, pour rentrer dans une joie de vivre. Pour nous détendre, pour nous guérir. Qu'est-ce que c'est un rituel? C'est quelque chose pour se guérir. Il y a une force de guérison. Alors là, il y a une force de guérison. Je ne peux même pas vous dire. Ça c'est un cachet. Non, caché. C'est caché. C'est un mystère. C'est un cachet, un mystère. C'est caché. Et en réalité, c'est une guérison. On peut faire comme une thérapie. Parce que c'est très ancien, ça vient des dieux. Vous pouvez voir ce genre de choses sur toute la terre. Des cercles de pierre, des choses comme ça, des flammes allumées. Et en fin de compte, vous pouvez voir, on va chanter, on va danser, on va prononcer des paroles. Mais vous voyez, l'idéal, c'est d'être un artiste. C'est d'être un créateur, c'est d'entrer comme, ou dans l'étonnement. Bon. On veut le poser. Mais j'ai bien avancé. Beaucoup. Gabriel, il nous ramène à un ancien monde où il y avait les dieux qui gouvernaient et les hommes étaient et allaient dans les écoles des dieux. Et là, quand ils étaient dans les écoles des dieux, ils étaient comme enseignés. Et donc, il y avait 12 écoles des dieux et 12 courants. Et en fin de compte, quand tu avais ces 12 écoles des dieux et les 12 portes, alors et que tu pouvais entrer et sortir, alors ça veut dire qu'il y avait la justice, il y avait l'équilibre, il y avait l'ordre. Et en fin de compte, les dieux gouvernaient. Quand les dieux gouvernent, c'est la perfection. Mais en réalité, les dieux se sont retirés et les portes se sont fermées. Et les hommes n'ont plus reçu les instructions des dieux. Et à partir de ce moment-là, ils ont été livrés à eux-mêmes. Et ils ont été perdus. Perdus. Vous avez beaucoup de choses qui parlent de ça, les chevaliers de la table ronde. C'est parce qu'ils savent ces secrets. Ça a passé, ça a traversé. Les êtres ont capté. Les 12 apôtres autour de Jésus.
C'était ses secrets. C'était ses secrets de ce cercle des dieux qui faisait apparaître au milieu la source des sources, la source de Gabriel, dont il a parlé ce soir. C'est une perfection. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'Évangile est une perfection, et qu'il y a un oracle, et qu'il y a des forces. Alors voilà, je ne vais pas trop vous parler. Je voulais vous parler de l'art, de l'importance de réenchanter, de mettre de la beauté dans votre vie. Chantez, soyez fantaisistes, amusez-vous, appelez les esprits de la joie, du bonheur, mettez des couleurs, mangez une nourriture colorée et savoureuse, avec des belles couleurs, regardez les poires, les oranges, les poireaux, toutes ces choses, regardez comme c'est beau. Émerveillez-vous, regardez qu'en réalité ce sont des esprits qui vous ont donné tout ça. C'est des dons qui sont donnés. Alors toi tu reçois et tu donnes vers les mondes supérieurs, parce que eux, ces esprits, ce qu'ils veulent c'est que tu les bénisses, que tu prononces des paroles. Et qu'en fin de compte, tu les vois. Et que quand tu les vois, tu les aimes. Et que tu sois dans un partage de pensée. Parce que nous, par exemple, on va manger une pomme, mais les esprits vont manger notre belle pensée. Tu peux les embêter aussi, les taquiner. Je connais des secrets, je pourrais vous en parler. Comment énerver les esprits, comment les taquiner. Mais bon, il ne faut pas non plus les énerver, sinon après tu te perds, ou alors tu perds tes clés de voiture. Mais oui, mais bien sûr, ils les prennent dans ta poche. Et là tu dis, ah, ils m'ont eu. Et là tu appelles Saint-Antoine de Padoue. Ah, là ils s'inclinent, Saint-Antoine de Padoue. Et ils s'enfuient, hein, parce que pour eux ça fait peur. Donc en fin de compte, voilà. Ben oui, ils font peur. Ils sont trop sérieux. Ces êtres n'aiment pas les êtres sérieux, ils se méfient. Oh là là, ça a l'air sérieux tout ça. Et ils s'enfuient. Ils s'enfuient, vous comprenez? C'est sérieux, ils s'enfuient. Non, c'est sérieux. Hein. Mais pas au point de faire enfuir les esprits de la nature, nos amis. Les esprits de Noël. C'est une féerie. C'est un bonheur. Souvent, on met des petits objets de la nature, parce qu'on veut les appeler. Si les esprits sont avec toi dans ta maison et dans ta vie, tu seras toujours de bonne humeur. Tu seras toujours dans un magnétisme. Voilà. C'était connu avant. Les prêtres qui gouvernaient faisaient en sorte que tous les êtres soient heureux. Ils étaient des protecteurs et eux, ils allaient vers les mondes du grand rien. Et dans le grand rien, il y avait le tout. Et alors ils se préparaient, ils se faisaient des corps. Et après, ils se transmettaient les corps. Des corps de métier, des corps de savoir, des corps de prêtres, des corps de divinité. Voilà, c'est un peu... Si je regarde avec mon cœur, je vous dis que c'est une perfection qui n'est pas encore apparue, et si Gabriel le veut, elle apparaîtra. Et là, vous aurez toutes les paroles, toutes les choses, parce que c'est comme avoir mis dans le plan physique visible quelque chose qu'on ne peut pas voir et qui est comme dans le ciel autour de la terre. Voilà. Voilà. Et en vérité, les êtres vont vers ces mondes. Et vous avez des gardiens qui empêchent de passer, ou qui t'ouvrent les portes si tu connais les paroles. Et si tu as posé dans ta vie des actes. Voilà. Est-ce que je lis le psaume? Notre Père nous aime, hein, qu'il n'arrête pas de parler. Il parle. Ah, mais il veut nous enseigner. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire là, je pense que c'est un nectar, une grande joie pour beaucoup d'êtres sur la terre, pas visible. Hein. Les humains, ils ont autre chose à faire. Il faut jouer au loto et puis
il faut remplir sa feuille d'impôt. C'est deux choses un peu qui vont ensemble. Voilà notre Père Gabriel. La nuit comme le jour, l'homme sur la terre vit. Il vit. Le jour, tu vis. La nuit, tu vis. Tu es vivant. Quand tu es éveillé, tu es vivant. Tu peux voir, tu peux goûter, tu peux entendre, tu peux agir. Et quand tu es endormi, tu es vivant. Tu peux goûter, tu peux voir, tu peux voler, tu peux avoir une main qui va jusqu'au soleil. Tu peux entrer dans des mondes, tu peux comprendre des choses extraordinaires, que quand tu reviens dans ton corps, tu sais que tu as compris des choses, mais tu peux pas t'en rappeler. Ou alors tu sais que tu étais dans un autre monde, mais il n'y a rien ici qui te parle de cet autre monde. Ça, c'est vraiment quand tu es comme dans une discipline retirée du monde. Alors tu vois tous ces mondes qui apparaissent, des mondes qui te parlent. Alors tu commences un peu à mélanger le jour et la nuit. Et quand il y a un oiseau qui se pose sur la branche, et tu l'entends chanter, et pour la première fois, tu vois qu'il te parle. Et tu vois que les êtres te parlent. Et tu vois que tous les arbres, tout te connaissent. Et dans le fond, ils voudraient t'aider. On ne voit plus ces choses-là. Quand tu sors dans la nature, il y a plein de dieux qui sont en train de te regarder. Et ils ne voient pas ton corps. Hein. Ils voient les forces autour, les couleurs, ce qui sort de toi. Et ils se disent « Oh, elle est triste. Oh, ça va pas. » Ils voudraient t'aider, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Il y a plein d'électricité. Ils détestent ça. Ils ont horreur de ça. C'est comme pour eux l'enfer. C'est quelque chose de détestable, d'ignoble. Ils ont horreur de l'électricité. Il faut voir l'électricité dans ces mondes-là, ce que ça fait. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. Mais l'électricité, ça fait rien quelque chose. Rien quelque chose. C'est totalement détestable. Et c'est d'imaginer. Et c'est d'entrer dedans. Voilà. Je suis pris dans un courant électrique. Je bouge comme ça. C'est ça que ça fait l'électricité. C'est parce que le corps protège. Mais si tu perds ton corps et que tu es pris dans l'électricité, ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Et c'est assuré comme ça. Et ça détruit toute la vie, ça fait des trous. Gabriel déteste l'électricité. Si vous ne me croyez pas, allez avec un câble électrique dans le lac. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il a horreur. Oui. Il est vraiment plein d'attention, notre Père, parce qu'en fin de compte, il me soutient, c'est ce que je vois. Parce que quand il dit la nuit et le jour, il parle du oui et du non. Quand tu dis oui, c'est le jour. Quand tu dis non, c'est comme une nuit, c'est comme caché. C'est très beau. Il y a quelque chose de très beau dans le non. Parce que dans le non, il y a toujours le oui. Et dans le oui, il y a toujours le non. Ils ne peuvent pas être séparés, ces deux êtres qui s'aiment. Ils sont androgynes, ils s'aiment. Alors le oui s'en va, et le non dit non. Reviens. Regardez, mais oui, je vous dis, ils s'aiment. Ils s'aiment ces deux-là. Comprenez-les, ne les séparez pas. Regarde, quand tu dis oui, tu dis non, et quand tu dis non, tu dis oui. Regarde que c'est toujours deux mondes qui sont toujours ensemble, le jour et la nuit. Regarde qu'il y a une partie qui est éclairée en toi et qu'il y a une partie qui n'est pas éclairée derrière toi. Je t'assure, derrière toi, il n'y a pas de lumière. Elle est là. Ben oui, mais parce que de ce côté-là, c'est plus éclairé. Et tu ne pourras jamais voir ce qu'il y a derrière. Ben si, je me retourne, mais oui, mais c'est derrière. Qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui marche toute sa vie derrière toi comme ça et qu'à chaque fois que tu te retournes, il se retourne et que tu ne le vois pas? Tu ne sais pas. Tu es obligé d'appeler quelqu'un pour qu'il regarde. Je vous assure qu'il y a quelqu'un qui marche derrière. Mais oui. Je vous le dis. Mais oui. Le oui et le non sont toujours
ensemble, tout le temps. Il parle de tout ça. Il parle de toutes ces choses que j'essaie de vous enseigner. L'homme, il ne vit pas avec la même conscience et la même sensibilité et perception, mais il vit. C'est-à-dire que la nuit, tu es vivant. Tu es réellement vivant. Tu rencontres des êtres, tu fais des expériences la nuit. Tu es vivant, vivant. Pendant l'existence nocturne, l'homme laisse au repos sa fonctionnalité cérébrale, comment on pourrait dire, cérébrospinale, c'est-à-dire le côté de la colonne vertébrale et le côté du cerveau. Et en fin de compte, tout ça, ça s'anime. Mais quand tu t'endors, tout ça, ça s'éteint. Et en fin de compte, tu rentres dans un monde où il n'y a pas ça. Et en fin de compte, tu vis sans ça. Et là, tu vois avec d'autres sens. Pas des sens rationnels. Si tu entrais la nuit avec ton centre, ton système du jour, tu serais effrayé de ce que tu vois. Tu ne comprendrais rien. Tu aurais très très peur. Très très peur. Mais en fin de compte, comme tu es protégé, tu rentres. Mais en vérité, quand tu commences à t'éveiller, tu mélanges le côté sommeil-éveil. Voilà, je ne peux pas expliquer. C'est comme des organes, mais il en parle. Il se dégage. Il laisse au repos sa fonctionnalité cérébrale, mais ce n'est pas cérébral, c'est cérébrospinal, c'est-à-dire que ça descend dans le dos. Et entre dans sa partie animiste. Tout devient vivant, les arbres te parlent, les fleurs te parlent, tu deviens une fleur, et alors? Ben pourquoi pas? Et pourquoi je serais condamné à être ce bonhomme-là? Mais c'est triste, non? Et pourquoi je ne pourrais pas être tout ce que je veux? Pourquoi je ne pourrais pas être toi? Pour savoir comment tu penses? Bon, je ne vais pas le faire. Voilà, mais des fois ça m'arrive, mais je ne le fais pas exprès, donc je m'excuse. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Pourquoi on est obligé de rester enfermé? Mais la nuit, on fait tout ce qui nous passe par la tête, il s'en passe des choses la nuit, hein. Oh là là. Non, voilà. Il se dégage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu comment expliquer, la transmission de pensée. Vous imaginez? Vous imaginez la transmission de pensée? C'est pour ça qu'on a perdu tout ça. Parce qu'en fin de compte, quelque part, on a été vers un monde un peu spécial. Vous êtes là, tous ensemble, en train de méditer, il y a une super jolie fille qui rentre, habillée d'une certaine façon, et là, vous voyez la transmission de pensée. Il ne faut mieux pas qu'on ait la transmission de pensée. Avec le tactile, hein, et tout ce qui va avec, tous les sens éveillés. Non. Donc, en fin de compte, on ne l'a pas. Et c'est pas plus mal qu'on ne l'ait pas au jour où on en est aujourd'hui, vous comprenez? Comme ça, on est un peu tranquille. Non, parce que sinon, ce serait rock'n'roll. Et rodéo aussi. Il se dégage de la rationalité, de la frontière, de la limite, de la terre et de la forme pour s'ouvrir à une existence plus subtile, plus malléable. En se libérant de la rationalité et de la fixité de la terre et du corps, une partie de l'homme peut voyager et rencontrer des mondes, des univers, des êtres qui sont l'origine, les conséquences, les principes qui sont liés à son chemin d'existence sur la terre. C'est toujours fait avant. C'est-à-dire que tout se passe la nuit. Toute existence, c'est la nuit, c'est pas le jour. Et en fin de compte, c'est la nuit que ça se fait. Mais alors ces mondes invisibles, magiques, qui entourent la terre, qui entourent les hommes, eux, ils veulent être des hommes. Et ils veulent prendre l'homme parce qu'en fin de compte, l'homme, mais quand les hommes ne le savent pas, toutes ces choses, tout ce que je vous dis là, les hommes ne savent pas ça.
Mais en réalité, il y a une avidité sur l'homme. Parce que quand tu as un homme dans ta main et que tu le commandes, tu le télécommandes un peu avec une manette, hein, eh bien quand tu commandes un homme, que tu as attrapé un homme, eh bien tu peux toucher la terre. Et alors là, toucher la terre, pour ces mondes, ça veut dire, je ne peux pas vous expliquer, c'est comme trouver de l'or, c'est une richesse inimaginable, parce qu'avec ça, ils peuvent vivre dans des milliers d'années. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Et vous pouvez en comprendre des choses, si vous regardez toutes ces choses. Parce que quand tu es sur la terre et que tu as un corps, et que tu commences à t'éveiller, mais tu peux faire un bien incroyable. Par exemple, l'érable, je peux vous dire qu'il vous aime maintenant. L'érable, on a tout changé son écriture dans toutes les étoiles. Dans tout. Maintenant, c'est comme une divinité. Maintenant, si tu vas dans ces mondes-là, que tu vois l'érable, depuis qu'il s'est associé avec les Esséniens, il donne des conseils et il parle à tous les arbres de la terre. Il était déjà une merveille avant, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, il est... Et moi, je vais dans ce sens-là. J'y vais à fond. Je le sers. Je suis un serviteur de cette aide, je l'adore. Je suis un serviteur d'un arbre. Je suis à son service. Il m'apporte beaucoup, il me parle. J'aime cette terre. La majeure partie des humains demeurent inconscients de cette partie de leur être. Oui, parce que c'est des conséquences. Parce que, en fin de compte, quand tu es mort, tu n'as plus de corps et tu vas dans ces mondes-là. Et là, tu continues ton existence. Mais en réalité, la difficulté, c'est qu'en règle générale, tu ne peux plus rien faire. Parce que tu n'as plus de corps. Donc, tu es obligé de subir les conséquences de ce que tu as accumulé. Par contre, si tu t'es fait un corps en étant vivant, tu vas pouvoir continuer à agir de l'autre côté. Alors là, c'est la merveille des merveilles. Voilà, je ne peux pas prendre votre avenir en main, hein. Mais je peux vous donner toutes les conditions, c'est ce que j'ai fait. J'espère que vous vous éveillez hein, sur la beauté du travail accompli. La majeure partie des humains demeurent inconscients de cette partie de leur être parce qu'ils se sont fait voler. Ce monde magique de l'eau leur demeure fermé. Non pas qu'ils n'y vont pas, mais ils sont inconscients car ils n'ont pas développé les organes qui permettent d'entrer à l'arrière du décor de leur vie pour en contempler l'ésotérisme et en découvrir la sagesse. Il faut être très fin, faut être très aérien, faut pas avoir peur, faut être très subtil, faut être dans une grande confiance si tu veux entrer dans ces mondes. Si l'homme ne vit que dans la conscience du jour, alors ce sont uniquement les organes qui permettent d'appréhender cette réalité qui vont se développer. Lorsqu'un tel homme se réveille dans son corps le matin, c'est tout le système qui permet de maîtriser le monde du jour, qui se met en action et qui occulte le côté nocturne de l'existence. Tu rentres dans le corps et tout ce monde-là s'éteint, instantanément. Et même t'empêche d'avoir la mémoire. Parce que c'est des mondes qui sont autour, c'est pas à l'intérieur de toi, hein, c'est autour de toi. Et notamment dans la colonne vertébrale. Et vous avez des centres ici, derrière la nuque. Et dans la colonne vertébrale aussi, beaucoup de choses. Et en fin de compte, c'est des mondes qui entrent et qui pilotent l'homme. Et qui disent à l'homme tout ce qu'il doit faire. Et toi, tu dis, c'est moi qui pense. Ou alors tu dis, ah, je veux ça. Mais si tu étais pas clairvoyant, mais si tu voyais dans l'eau, tu verrais en fin de compte un esprit, une forme. Alors tu pourrais voir une couleur, tu pourrais voir... Et si tu es vraiment, vraiment que tu vois, tu vas voir un esprit, un être, une entité qui te dit de faire la chose. Et toi, tu bouges.
Voilà. Il y a des magiciens, des sorciers qui savent faire ça. Hein. Ils savent influencer. Mais quelque part, c'est ce qu'ils font. Ils disent, par exemple, il y a la grippe mexicaine, parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez passer vos vacances au Mexique, et parce qu'ils perdent de l'argent. Et donc, en fin de compte, donc ils génèrent des peurs, et après ils disent, la vaccination est gratuite, et vous y allez tous. Sans réfléchir, sans savoir ce qu'il y a dedans et tout. Et en fin de compte, vous êtes comme... Bon, voilà. Mais oui, mais moi je vois des similitudes. Je vois ça partout. Que c'est pas forcément... Tu comprends que tu es une âme. Parce que tu bouges ton corps, mais tu sais pas réellement qui bouge ton corps. Tu serais surpris, hein, si tu regardais vraiment tout ça. Si tu voyais l'autre côté. Voilà, mais je sais que personne parle de ça. Donc je comprends qu'on n'est pas habitué. Tout ce rituel parle que de ça. Je ne suis pas en dehors, hein. Parce que vous allez rencontrer deux gardiens. Vous voyez, là, il y a une balance parce que c'est des choses. Vous allez rencontrer deux gardiens et en fin de compte, ces deux gardiens, c'est le oui et le non, c'est le jour et la nuit. Mais peut-être que je vous en parlerai demain. Lorsqu'il s'éveille dans son corps, tout de suite les organes qui sont vivants. Voilà, écoutez bien. L'organe du jour cherche à vivre avec le corps. Le côté nocturne est pourtant toujours présent et agissant, même lorsque l'homme est éveillé dans son corps, mais il ne le perçoit plus, comme il ne perçoit plus les étoiles lorsque le soleil est à midi. Mais si tu rentres dans un puits et que tu regardes, tu vas voir les étoiles en plein jour. Et c'est pas parce que tu ne vois plus les étoiles que les étoiles sont pas là. Elles sont là, mais tu ne les vois plus. Il y a un monde qui te les cache, mais elles sont là. Et il y a un monde tout autour de toi qui est là et que tu ne vois plus, mais en réalité, il est là. Mais peut-être que tu ne l'as pas vu. Parce que quand tu dors, quand tu rentres dans ton corps, ça s'éteint. Voilà. Vous savez, ces enseignements-là ne sont pas pour tout le monde. Hein. Parce que tu peux vraiment devenir un peu fêlé hein, si tu rentres dans ces mondes-là sans être préparé. Hein. Parce que dans ces mondes-là, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Il y en a plein qui se sont mis à voir Dieu, à être, à dire voilà, je suis Napoléon, mais ils y croient vraiment. Et commencent à se balader comme ça. Bonjour Joséphine. Ben, je ne m'appelle pas Joséphine. Non, tu ne le sais pas, tais-toi maintenant, tu t'appelles Joséphine et je vais t'expliquer pourquoi dans 5 minutes. Hein? Et donc, et voilà, et ils y croient vraiment. C'est des mondes qui sont spéciaux. Hein? Il faut être entraîné et préparé pour les traverser. Et tu as tout qui sort dans ces mondes-là. Donc si tu as des choses, même qui sont cachées, elles peuvent apparaître. C'est comme quelqu'un qui se met à boire de l'alcool, il est tout gentil et tout ça, puis il se met de l'alcool, il boit de l'alcool, et puis là, ouah, youhou! Eh bien oui, mais c'est pas possible, Robert, je te reconnais plus, tu me fais peur, arrête maintenant. Eh bien oui, mais voilà, ça, il se déchaîne, vous comprenez, il enlève toutes les limites, et vous avez tout qui sort, qui était bien caché, bien enfoui. Et si tu rentres dans ces mondes-là, il y a peut-être des choses qui sont enfouies et cachées qui vont se mettre à sortir. Et tu vas être surpris. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a toute une préparation, des initiations, des travails sur soi, de former des organes pour pouvoir passer ces mondes et des corps. Et sachez que dans ces mondes, tout le monde y va par le sommeil et par la mort. Les organes du jour cherchent à vivre avec le corps et à rationaliser la vie et l'environnement de l'existence terrestre. Donc ce sont des esprits autour du corps de l'homme qui rentrent dans l'homme et qui, voilà, et qui, en fin de compte, forment des organes à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit de parler de ces choses-là, mais si je vais un peu plus loin, vous allez vraiment être surpris. Mais peut-être qu'un jour vous allez découvrir toutes ces choses, mais peut-être que là je ne vais pas en parler.
Mais je vous ai dit qu'il y a des secrets. Si vous êtes intéressés, vous pouvez aller les chercher. Le jour où ces choses vont être révélées, pour moi, ce sera une merveille. Et que les humains vont voir tout ça. Ne voyez pas des choses fantastiques. Le jour où les humains vont voir la réalité des mondes qui les entourent, du corps et de toutes ces choses, enfin, ils vont s'éveiller. Et enfin, ils vont prendre leur vie en main. Et je peux vous garantir qu'ils vont dire non et qu'ils vont dire oui. Et qu'ils sauront dire oui et non. Et quand on sait dire oui et non, et qu'on reste bien au centre en sachant que le oui et le non sont deux êtres qui s'aiment, et qui sont toujours en harmonie, et qu'il n'y a aucun conflit entre eux, ce sera la merveille des merveilles. Ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Vous n'aimez pas un être qui vous dit oui et c'est oui, un être qui vous dit non et c'est non? Et quelqu'un vous dit non à quelque chose que tu veux, mais il le dit vraiment, sincèrement, avec son cœur, vraiment. Mais il n'y a pas de problème, non? Ce qu'on n'aime pas, c'est un peu le... Non? C'est pas vraiment, c'est pas sur quoi s'appuyer, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas honnête, c'est caché, c'est bizarre, c'est tordu, c'est pas clair. Quel psaume étonnant! Lorsque l'homme s'éveille dans le corps, tout de suite ses organes qui sont vivants l'informent qu'il est un corps et anime la mémoire de ce qu'il est dans ce monde et de ce qu'il doit accomplir. L'homme ignorant pense que c'est lui qui sait, mais en réalité, il ne perçoit pas que ce sont des mondes en lui et autour de lui qui lui parlent, l'enseignent, le guident et le poussent à l'action. Et qui sont ces mondes? Lorsque l'âme de l'homme entre dans le corps, s'il ne fixait pas, s'il ne laissait pas intervenir le système du jour, il ne se rappellerait pas qui il est, où il habite et qu'est-ce qu'il doit faire de sa journée. Ceux qui ont perdu la mémoire, ils peuvent comprendre. Moi, j'ai perdu la mémoire. Je comprends tout ça. Et j'ai vu aussi, j'ai suivi des êtres qui étaient morts, notamment un de nos frères là et d'autres. Et ils ne se rappelaient même plus qu'ils avaient existé sur la terre. En quelques jours, ils ne se rappelaient plus. Et si tu vas les voir et que tu leur dis que tu as existé sur la terre, d'abord tu n'as pas le droit de faire ça, parce que ça peut être un énorme conflit. Mais ils ne se rappellent plus de leur nom. Mais ils existent dans un autre monde et ils sont persuadés d'avoir toujours vécu dans ce monde-là. Alors, des fois, ils ont des troubles. Et ils se disent, mais j'ai comme un sentiment qu'il y a quelque chose ailleurs, j'étais autre chose. Vous n'avez jamais connu ça, ici? Vous êtes jamais réveillé en disant, mais je vivais ailleurs, là, avec des gens que je connaissais, dans des endroits que je connaissais. Mais je les connaissais vraiment, ces endroits-là. Avec des gens que j'ai jamais vus, je les connais, mais c'est quoi? Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? Mais bien sûr, on vit dans plusieurs mondes en même temps. Bien sûr, bien sûr. On est loin d'avoir compris tous les mystères de la vie sur Terre. Hein? On est bien loin d'avoir compris tout ça. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont compris? Oui, tout à l'heure dans le temple, notre Père en a parlé, oui. Vous avez Jésus, Bouddha, Zoroastre, Mani, un ami, un être cher, une merveille, une splendeur, un grand artiste, un être incroyable. Voilà, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Même maintenant, même avec Jésus, je n'étais pas d'accord. Voilà, qui a raison? Bien compliqué tout ça. Dans la conscience du jour, l'homme perçoit des habitudes et il est persuadé que cela vient de lui, il fait partie de lui. Mais dans la conscience et la perception nocturne, il peut s'en détacher et percevoir des esprits indépendants de son être, étrangers,
qui se sont amalgamés à son corps et à son existence. Il peut même percevoir que ce qu'il appelle son corps et sa forme comme étant étrangers à son être. Il peut même voir le corps et dire « Ah non, mais moi je ne retourne pas là-dedans ». Moi, l'autre jour, je me suis fait peur. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas regardé dans une glace que je me suis vu et j'ai fait un bond. Mais qui c'est ce mec-là? Ah non, c'est moi, ça va. Bon. Dans son voyage nocturne, l'homme peut voir des mondes qui sont totalement étrangers à la Terre et qui appartiennent à d'autres réalités d'existence. Je ne dis pas que ces mondes sont plus importants que la Terre, mais ils sont des écritures qui déterminent, le présent, le passé et le futur. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours su toutes ces choses-là. Je suis né comme ça. Ce qui a été mon grand problème, d'ailleurs. Je suis né comme ça. Voilà. Je suis né avec ce savoir. Voilà. Ceux qui me connaissent depuis longtemps verront que non, j'ai rien à changer à mon enseignement. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, je disais la même chose, d'une autre façon. Là, c'est vraiment bien dit. C'est une splendeur. Et je vous encourage à étudier. Vous serez surpris de tout ce qu'il y a derrière. Je ne dis pas que ces mondes sont plus importants que la Terre, mais qui sont des écritures qui déterminent le présent, le passé, le futur de ce que tu vis sur la Terre. Donc ce que tu vis sur la Terre est déjà écrit dans d'autres mondes. Il y a des mondes immémoriaux, c'est-à-dire des mondes de génie, de mémoire, mais c'est des univers qui se déplacent, de mémoire vivante, qui se nourrissent des expériences des planètes ancestrales, qui sont des gardiens du bien et du mal. Donc, quand vous avez les bruits de bottes et les hommes qui marchent au pas avec des armes et qui sont complètement fanatisés, bien vous avez une vision artistique d'un monde de mémoire ancestrale du mal. Et ces hommes totalement inconscients et ignorants sont en train de servir des esprits et de les nourrir, qui en fin de compte vont vivre à travers les temps et les espaces. Et c'est ces esprits qui vont prendre des médiums, des êtres sensibles, des artistes, et qui vont en fin de compte leur expliquer comment faire des bombes, comment améliorer. Et si les humains voyaient les êtres qui les gouvernent, voilà, c'est pas de l'art. Moi, quand je les vois, je suis sceptique. Voilà. Pour être poli. Voilà, mais là c'est agréable, là on a la transmission de pensée. Vous avez lu ma pensée, j'apprécie profondément. J'apprécie. Dans les demeures du présent, l'homme rencontre la conséquence ou la digestion de ce qu'il a accompli dans sa journée. C'est-à-dire que si tu rentres dans les demeures du présent, alors ça veut dire que tu es un disciple. Tu t'éveilles dans ton être. Voilà, je m'éveille dans mon être véritable. Je veux m'observer, je veux regarder, je veux apprendre. Si tu fais des choses comme ça, si tu prononces ces paroles-là, il y en a beaucoup qui le font, qui ne sont pas esséniens. Hein. On n'a pas le monopole de tout ça, vous comprenez, c'est quelque chose de tous les êtres, de tous les hommes. Eh bien, en réalité, si tu fais ça, tu vas carrément entrer dans des sphères du présent, de l'instantanéité. Et donc, tu vas pouvoir transformer et te détacher de certains mondes. Sinon, tu subis les situations. Ainsi, il peut s'éveiller et peut-être, à travers la connaissance magique des images oniriques, acquérir un trésor de sagesse qui lui permettra de briser le charme de l'éternel recommencement des mêmes expériences qui n'enseignent rien de précieux.
Celui qui s'éveille, c'est tellement vaste tout ce qu'il est en train d'expliquer. Vous vous rendez compte que les humains pensent qu'ils existent alors qu'en réalité c'est des esprits invisibles qui se nourrissent de leur expérience et ils font sans arrêt les mêmes expériences. Ils meurent et d'autres prennent leur place pour continuer à nourrir ces mondes. Et eux ils sont là, nous sommes le sommet de la création. Oh je suis beau, je m'aime, qu'est-ce que je suis intelligent. Si mon roi mage ressemble à mon plumage, je suis... Regardez tout ce qu'il raconte, mais regardez comme c'est vrai que ça éclaire le monde, que ça éclaire énormément de choses que nous vivons dans notre quotidien. De briser le charme, voilà, de la même expérience qui n'enseigne rien de précieux. C'est évident, comment vous voulez que les humains sont aujourd'hui plus bêtes, plus débiles que ce qu'ils étaient il y a 2000 ans. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Regardez l'art d'il y a 6000 ans, l'art égyptien. Il n'y a jamais eu de choses aussi belles sur la terre. Regardez l'art moderne, Picassiette et compagnie. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Et à la fin, c'est l'âne. Le type, il a dit, c'est mon âne qui a peint. Et j'ai trempé la queue de mon âne. Les autres, ils disent, oh, c'est beau, je suis ému. Il a dit, c'est l'âne. Ouais, tu nous as trahis. Et après, l'autre, il a mis un lavabo. Vous avez même un chanteur français qui a dit, je vais vous expliquer comment on fait un tube de la musique. Oh, il est beau le lavabo, il est laid le bidet, numéro 1 au top 50. Mais voyons, mais éveillez-vous. Si ça c'est de l'évolution, elle est belle. Oh, il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Ça c'est de la poésie, ça. Oh, c'est beau, oh, je suis touché, ça m'émeut. Celui qui s'éveille dans ces mondes peut devenir un véritable disciple des mondes supérieurs et il va recevoir la capacité de travailler sur lui et de transformer les situations, les événements, tout en apportant les meilleures conditions. Comprenez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'enlever une habitude. C'est pas facile de changer une situation. Il faut rester humble là. Celui qui arrive à faire ça, c'est un héros, c'est... D'arriver à se transformer soi-même, c'est admirable, c'est grand, c'est digne de respect. Même une petite chose, d'embellir la vie, d'améliorer, d'essayer de devenir meilleur, même un petit peu. Et si tu le fais à cause de Dieu, oh, c'est la splendeur des splendeurs. Splendeur. Si tu le fais à cause d'un ange, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est très simple. Hein. Croyez pas, c'est pas bien compliqué, mais c'est dur à faire hein, de se transformer. Comment on va faire? Vous voyez bien qu'il faut tout un monde qui nous donne de la force, qui nous donne du courage, qui nous donne de la volonté. J'essaie de le faire. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Vous me voyez faire? Tu peux faire pareil. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Je suis comme toi. Je suis le même. Je te promets. Dieu nous aime tous. Et pour Dieu, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On l'appelle Père. Un père ne préfère pas. Une mère ne préfère pas. Il y a des petites choses, hein, voilà. Mais en réalité, on se raisonne. Alors Dieu, bien sûr, lui, il n'a pas à se raisonner. Comprenez que vous êtes à la fois matériel, oh, mais c'est ça, et immatériel. Bien joué, Gabriel. C'était ma conférence de demain. Et voilà, coiffé au poteau. Si vous voulez ne plus être fractionné, on est fractionné. On est une moitié de quelque chose. Donc on est malheureux. Et on n'est jamais rassasié. Et on ne trouve jamais le complément. Donc on est toujours dans la frustration. Il va falloir le dire à un moment donné, non? C'est pas facile d'être une moitié. Alors on cherche l'autre moitié pour s'emboîter, ça c'est l'histoire. Mais on ne peut pas la trouver puisqu'en fin de compte, elle n'est pas dans le physique.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'emboîter de temps en temps, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais ce que je vous dis, c'est que ça ne marche pas. C'est le poète Gainsbourg qui l'a très bien dit dans son chant « Je t'aime, moi non plus ». Hein? Je t'aime, moi non plus. Vous les voyez, les complémentarités? Je vais et je viens entre terrains. L'amour physique est sans issue. Je t'aime, moi non plus. C'est de la poésie. Il a décrit la souffrance de cette tentative désespérée de se fusionner avec une moitié complémentaire. Mais c'est pas rien cette histoire-là. Et lui, il a mis des mots là-dessus. Et si on avait vraiment écouté, on aurait vu que c'est de la poésie. Et que lui, c'était un écorché vif et qu'il souffrait énormément. Et c'est ces êtres, ils souffrent. Et donc, il arrive à trouver des mots justes. Parce qu'en réalité, notre moitié complémentaire, on va la retrouver la nuit. Et si vous voulez voir un magnifique film qui s'appelle Lady Walk, hein, si vous voulez, après il y aura une série cinéma demain, eh bien, si vous regardez ce film, c'est un film passionnant qui est l'histoire, en fin de compte, d'un couple maudit qui sont le jour et la nuit et ils se transforment en animaux, ils ne peuvent jamais se rencontrer, mais ils peuvent se voir au moment où le soleil se lève et se couche. Et ça, c'est des anciennes légendes qui parlent de ça. Il y a beaucoup de monde qui parle de ces secrets, parce que ces secrets ont été connus par nos ancêtres. Il y a beaucoup d'êtres qui captent ça, qui sont sensibles et qui captent ces choses. Sachez que vous êtes autant vivant le jour, la nuit que le jour. L'existence nocturne est vitale, primordiale, car c'est en elle et par elle que s'opère la magie des influences créatrices qui gouvernent le monde du jour. Le jour manifeste ce qui a été écrit la nuit dans le cachet, à l'image de la parole qui révèle ce que contient le silence. Ce monde est plus subtil, plus fin, plus malléable, car c'est lui qui permet à la vie de toucher le corps et de l'animer. S'il n'y avait pas ce monde nocturne tout autour de nous, la vie ne pourrait pas entrer dans le corps. La vie, elle rentre dans le corps par tout un système autour, à l'intérieur, de canaux subtils, et comme des forces qui rentrent dans le cerveau, dans le corps, dans le sang, dans le système nerveux. Il y a énormément de forces, et en fin de compte, nous sommes reliés avec les planètes, avec les étoiles, avec les éléments. Mais maintenant, nous pensons que nous sommes là, complètement déconnectés de ces mondes, et nous ne voyons pas toutes ces subtilités, et tous ces mondes qui entrent et qui sortent de nous. Nous sommes traversés par des forces, sans arrêt, et animés. Lorsque l'homme s'éveille dans le corps physique, il doit pouvoir se tenir dans la maîtrise du corps, et c'est pourquoi il y a tout un système qui se met en place, en lui, et autour de lui, pour qu'il acquiert le contrôle de tous les éléments qui constituent l'existence matérielle. Mais même quand il dort, l'homme, en réalité, il y a un être qui est à l'intérieur de lui et qui rentre en lui la nuit. Pour pas que le cœur s'arrête de battre, que le sang continue, que l'homme continue à respirer. Et après, quand l'homme est animé par des mondes, comme le cœur, je vous dis, même le jour, c'est pas toi qui fais ça. Quand tu bouges le bras, c'est pas toi qui bouges le bras. C'est un être qui est là et qui comprend tout ce que tu veux et qui fait tout ce que tu dis. Voilà. C'est pour ça que personnellement, je vous fais faire des mouvements. D'accord ? Regardez celui-là. Oh, il est beau. C'est très simple. Et là, j'appelle un être. On a une alliance, hein. On se connaît. Il sait que je le connais, je sais que je le connais, il sait d'où il vient, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi je fais ce mouvement? Et quand je fais ce mouvement, il vient. Et quand je vous ai montré ce mouvement, je vous ai associé avec cet être. J'ai une alliance avec mon père Gabriel, je vous emmène dans le temple de Gabriel, je vous associe avec Gabriel. Je vous dis, faites ça dans le temple, faites pas de bruit, ne bougez pas, parce que Gabriel me l'a demandé.
Vous faites ce que je vous demande, vous m'honorez. Vous ne faites pas ce que je vous demande, vous me déshonorez devant mon Père. C'est chaud, hein? Et mon Père dit, mais Olivier, qu'est-ce que tu fais? Tu m'amènes des gens qui ne sont pas formés, qui ne comprennent rien, je ne peux pas avoir confiance en toi. Et je perds du capital. Si mon Père m'abandonne, c'est fini pour moi. Hein? Qui va m'animer? Toi, tu veux être animé par qui? Moi, je veux être animé par Gabriel. Hein? C'est pas une blague, je blague pas, là. Moi, je veux servir Gabriel, je peux me mettre à genoux, là, il n'y a aucun problème. Hein? Moi, je sers Gabriel. Je suis un esclave de Jésus. Je sers la lumière. Hein? C'est clair, mais de toute façon, tout le monde a compris. Hein. J'ai rien à prouver. C'est validé par tous les mondes, ils ont compris, celui-là, il est irrécupérable. Si l'homme ressent le froid, alors cette intelligence l'informe qu'il doit se vêtir. Et elle lui explique comment il doit faire. Ce sont des esprits familiers qui sont là, qui te protègent, qui prennent soin de toi. Pareillement, s'il a faim, s'il est fatigué, ou s'il veut atteindre certains objectifs, alors il va t'enseigner, il va t'expliquer, mais il y a des êtres qui vont s'opposer. Voilà, c'est tout un monde de magie. Tout cela est la partie physique qui concrétise et organise le futur et la destinée. Dans les mondes subtils de l'aspect nocturne, il y a les affinités magiques des écritures, des alliances et une nourriture pour des mondes encore plus subtils, pour qui l'homme est un instrument. Alors je vais pas... C'est trop, quoi. Voilà. Et un moyen d'atteindre certains buts. D'accord? Tout ça est vérité. Vous avez des mondes encore plus grands, du bien et du mal, et l'homme, en fin de compte, il est comme une vache qui doit donner son lait. Et l'homme a été créé par ces mondes-là pour leur amener ce dont ils ont besoin, et qu'il a été les chercher sur la terre. Ben, ça en éclaire des choses, et vous pouvez comprendre pourquoi il se passe certaines choses sur la terre. Ces mondes sont des courants de force, d'énergie, d'âme, d'intelligence pure qui permettent d'évoluer dans l'évolution dans l'homme ou la déchéance. Il n'y a pas vraiment de forme, vous ne pouvez pas forcément voir des entités. C'est comme des sons, comme des couleurs, comme des mondes, comme des impressions. Voilà. Ils sont pas possibles, c'est pas possible de les voir. Ils ne sont pas réellement dans le monde de l'eau. Il n'y a que dans le monde de l'eau qu'il y a des visions. Quand tu commences à entrer dans le monde de Raphaël, il n'y a plus rien du tout. Sachez qu'il existe une science très ancienne pour voyager à travers ces mondes et pour y sceller des alliances. Sachez également que même si vous ne vous souvenez pas de vos voyages nocturnes, vous pouvez, en vous concentrant le soir et le matin, vous efforcer de capter des images oniriques. Ces images ne sont pas le voyage en lui-même, mais elles peuvent le refléter et ramener vers votre conscience du jour certaines informations. Lorsque vous vous endormez, préparez-vous au voyage en évacuant de vous tout ce qui est mortel. Si tu pars avec des images non digérées, tu vas passer toute ta nuit à les digérer. Si tu pars en n'ayant rien de ce monde, que tu as mis toutes tes affaires en ordre, que tu n'as plus aucune préoccupation, tu vas envoler léger. C'est valable pour le sommeil, c'est valable pour la mort. Il faut avoir mis tout en ordre quand tu pars. Et si vous regardez quelqu'un qui est proche de la mort, eh bien, ils deviennent presque maniaques. Moi, j'ai regardé, hein. Ils sont là, et il faut que tout soit à sa place, ils commencent à toujours mettre de l'ordre, tu leur apportes des fleurs, eh bien, il faut qu'ils mettent les fleurs, ils veulent que tout soit posé, ils le sentent instinctivement, qu'en réalité tout doit être dans l'ordre, pour partir léger, pour partir en n'ayant rien emmené de sombre avec soi, ça c'est la perfection. Il faut partir de la terre sans déchets, sans dette. Et l'idéal, c'est de dormir aussi comme cela, de s'endormir de cette façon.
Si vous fermez les yeux avant de vous endormir, des fois vous verrez des mondes qui s'approchent de vous. Ils veulent vous parler et vous dire des choses importantes que tu as fait dans la journée. C'est pour ça qu'il faut mieux faire ces choses avant, comme ça ces êtres ne t'empêchent pas d'aller vers les mondes supérieurs. Voilà, écoutez, il y a tellement de choses à dire sur tout ça, c'est tellement vaste. Moi, je ne comptais pas aller aussi loin que ça. Lorsque vous vous endormez, préparez-vous au voyage. Lorsque vous entrez de nouveau dans le corps, n'éveillez pas tout de suite le mental, qui est lié au corps, mais demeurez ainsi afin de capter les influences qui vous accompagnent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite rentrer dans le corps. Il faut comme rester dans... Et là, tu peux capter quelque chose qui va venir vers toi, que tu vas ramener avec toi, qui va te parler. Après, tu peux la ramener, le mental et le système cérébro-spinal s'éveillent et il l'évacue. Et là, tu te dis, mais zut, c'était trop clair. Et tu ne peux plus l'attraper. De même, là, tu comprends des choses parce qu'en réalité, je suis là. Et que tu les lis dans mon monde. Mais dès que je ne vais plus être là, tu vas dire, mais zut, c'était clair. Il faut absolument que je réécoute cette conférence quand il parlait de ce point-là. Mais je l'écoute et je ne comprends pas ce que j'avais compris. Il est bon que la première influence et impulsion qui vous réveille soit liée au monde lointain que vous avez visité dans le monde nocturne, qui est éclairé par un autre soleil et porté par une autre terre. Si vous gardez en vous cette impulsion, alors le système du jour la recevra et pourra l'accepter et la conduire en conscience dans son monde et sa réalité. Ben oui, c'est terrible tout ça. Les humains, ils évacuent. Tout ce qui est lumineux, tout ce qui est grand, ils l'évacuent. Ils ne veulent plus vivre avec la lumière et toutes ces choses. Ils sont blessés. Ils sont perdus, ils sont abîmés. Il est tellement beau ce mot, abîmé. Vous ne trouvez pas? Il y a abîme dedans. Abîmé. Touché par l'abîme. Blessé. Abîmé. Les humains sont abîmés. Ainsi, les deux aspects de la vie, les deux faces, pourront de nouveau entrer en communication. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. On parle d'amour. Les deux amours pourront se retrouver et tu pourras trouver l'amour. L'amour étant le plus haut de tout. L'amour étant le but. L'amour étant la merveille des merveilles. Mais tu vois, l'amour, celui qui nous montre le mieux, bien sûr il y a la terre, mais c'est différent. Mais vraiment c'est le soleil. Le soleil est la manifestation de l'amour, parce qu'il est toujours en train de donner. Il est toujours lumineux, il est l'amour. Et toi, quand tu sauras ton être véritable, tu sauras l'amour. Tu ne demanderas plus. On ne pourra plus te toucher. Va toucher le soleil. Tu as des problèmes, hein? Tu ne peux pas t'approcher du soleil. Il donne. Toujours. Et il demeure lui-même lumineux. Lui, il n'a pas deux côtés. Mais en réalité, il y a un autre soleil, mais il est dans un autre monde. Et il aime cet autre soleil. Et ce soleil n'est pas du tout lumineux. Bon, mais bon, voilà. Et il faut que je m'arrête. Et donc, voilà. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de... Non, mais parce que vous avez une cérémonie, vous allez finir à 2h du matin, et en fin de compte, vous allez vous dire, non, c'était horrible, et effectivement, je suis rentré dans le côté nocturne. Ça peut marcher, hein, si on ne dort pas pendant plusieurs jours, vous allez avoir des visions, hein, ça c'est certain. Ça va? Tout va bien pour vous? Cette cérémonie est très importante pour moi. Je veux l'offrir à Dieu. Je voudrais offrir à Dieu.
je voudrais offrir ça à Dieu. Et vraiment, et je voudrais que Dieu l'accueille. S'il n'en veut pas, il la renvoie. Et donc je la referai, et referai, et referai, jusqu'à ce qu'il accepte. Parce que pour moi, c'est la merveille des merveilles. Vous allez participer à la merveille des merveilles. C'est une œuvre d'art, une splendeur, une grandeur, un monde très ancien qui vient d'un monde ancestral dont a parlé Gabriel, et ce monde est grand, ce monde était sage, ce monde était empli de poésie, et nous voulons nourrir ce monde et cette mémoire-là. Non? On est d'accord là-dessus? On est comme ça? On veut nourrir ces mondes de beauté, de grandeur et d'éducation et de noblesse. Soyez grandement bénis, tellement content de vous voir. Bonjour, je suis tellement content. Sois bénis. Soyez emplis de bonheur, plein de joie. Que les esprits de la joie soient avec vous. Soyez fiers, grandement fiers de ce que vous allez faire. C'est une merveille. Une merveille.